Foi et guérison, André Adoul. 4e partie, ceux qui souffrent. Chapitre 17, le divin médecin. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. Romains 8, verset 23. Rien n'est plus décevant pour un prédicateur que de s'entendre dire à l'issue d'un office ou d'une réunion « Vraiment, je regrette, j'ai été incapable de suivre votre exposé. J'ai saisi par-ci par-là quelques bribes de vos paroles, mais insuffisamment pour tirer profit de votre enseignement. » Ai-je parlé trop vite ? Pas du tout. Mais vous ignoriez sans doute que l'acoustique dans ce temple est des plus déplorables. Si l'orateur tient à être entendu et bien compris, il doit regarder fixement, sans s'en détourner un seul instant, la colonne qui est devant lui, légèrement sur sa gauche, faute de quoi il parle en vain et ses paroles se perdent alors dans ce vaste édifice. Regardez au bon endroit. Voilà qui est important. Vous connaissez sans doute ce récit de l'Évangile, relire Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. 10 lépreux dont un Samaritain implore Jésus qui passe. « Aie pitié de nous !» Appel entendu, puisque le maître les envoie, séance tenante, vers le prêtre chargé de constater la guérison et d'accorder, si le diagnostic est favorable, le droit de réintégrer la cité. Les 10 obtempèrent sans hésiter et bientôt ont la surprise de constater qu'ils sont guéris. On devine leur joie. L'un d'entre eux, un Samaritain, revient sur ses pas pour adorer Jésus et lui témoigner sa reconnaissance, tandis que les autres poursuivent leur chemin en direction de la ville. Hélas, ce faisant, ils tournent le dos au Sauveur et s'éloignent de plus en plus de lui. Peut-être ne le rencontreront-ils plus jamais. Ici, le bienfait occulte le bienfaiteur. Il y a une poursuite de la guérison qui éloigne de Jésus. Regarder à celui qui guérit importe plus que de se polariser sur la guérison et les bénédictions qui peuvent s'en suivre. Il est bon de le redire. Le Samaritain, cet homme doublement méprisé, a compris et reconnu que Jésus est infiniment plus qu'un puissant guérisseur. N'est-il pas le Fils de Dieu, le Messie annoncé par les prophètes et certainement attendu par ses 9 compagnons d'infortune? En rebroussant chemin, cet étranger a réjoui le cœur de son bienfaiteur et, du même coup, a reçu une grâce supplémentaire, le salut, un don infiniment plus précieux que la guérison de sa lèpre. Va, ta foi t'a sauvé. Celui qui a le pouvoir de guérir est Dieu, et ses faveurs, la guérison y comprise, ne sont jamais des récompenses, mais uniquement des faveurs, des grâces imméritées. Répétons-le, il serait inconcevable que nous nous adressions à lui comme à un guérisseur, ou comme s'il nous devait, quoi que ce soit, la délivrance de tous nos maux. Aussi, importe-t-il de reconnaître d'abord qui il est, à savoir, le Dieu Tout-Puissant. À lui, tout est possible. Matthieu, chapitre 19, verset 26. Le Créateur, à qui nous devons tout et qui pourvoit si fidèlement à nos besoins. Sa bonté va jusqu'aux cieux. Le Dieu miséricordieux qui nous comble de ses faveurs en dépit de nos chutes et de nos oublis. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Colossiens 1, verset 20. C'est pourquoi soumettons-nous à ce Seigneur de gloire en lui donnant la première place dans notre vie de tous les jours. Il est digne de notre confiance et de notre reconnaissance. Il est digne de notre adoration et de notre admiration. Ici, retenons une recommandation sur laquelle il vaut la peine d'insister.
que nos regards restent fixés sur celui qui guérit. S'il l'était sur la guérison demandée, nous attristerions le Seigneur et risquerions de nous croire frustrés si la délivrance tardait à venir ou n'était pas accordée selon nos vœux. Le doute et le découragement nous gagneraient, nous accuserions Dieu de faillir à ses promesses et, déçus, nous nous éloignerions sûrement de Jésus. Surtout pas. Que notre constante préoccupation soit la personne du Seigneur, sa gloire, son royaume. La réponse ne manquera pas de venir si je persévère dans une humble soumission en ne comptant que sur sa grâce. L'Évangile selon saint Matthieu rapporte une parole du prophète Ésaïe qu'il applique à l'œuvre de Jésus. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, verset 17, Ésaïe 12, verset 17 et Ésaïe 53, verset 4. Pour ma part, je reste persuadé que le Christ, sur le calvaire, a porté non seulement nos péchés et les a expiés, mais il s'est également chargé de nos maladies et de nos tares physiques. Il a sauvé l'homme tout entier par ses mérites et ses souffrances. Et si un jour, selon les promesses de l'Écriture, notre corps jugé infirme est transformé radicalement en un corps spirituel en parfaite santé, c'est bien à cause de l'œuvre rédemptrice du crucifié. Il est vrai qu'à la conversion, l'enfant de Dieu reçoit un cœur nouveau, un esprit nouveau. Un changement profond s'opère en lui. Il devient une nouvelle créature unie à son Créateur. 2 Corinthiens 5, 17. Nous citons ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Retour au texte. Si cette transformation est immédiate, il n'en est pas de même pour notre corps. En vérité, toute guérison physique accordée ici-bas n'est que le gage de la guérison promise et acquise à Golgotha et que nous attendons encore. À la résurrection, elle sera totale, parfaite et définitive. C'est la rédemption des corps dont parle l'apôtre, leur transformation glorieuse qui s'opérera au retour du Christ. Plénitude de guérison après laquelle soupirent tant de malades et d'infirmes. Romains 8, verset 23, 1 Thessaloniciens 4, verset 15. En attendant, et en dépit des guérisons obtenues, la décrépitude poursuivra son œuvre, la vue baissera, l'ouïe sera moins fine, les réflexes plus lents. Les forces diminueront, les dents tomberont, et cela jusqu'à ce que casse le fil de la vie, c'est-à-dire que mort s'ensuive. C'est l'Ecclésiaste qui décrit de façon imagée et saisissante cette incontournable décrépitude. Ecclésiaste 12, versets 3 à 9. L'homme extérieur se détruit de jour en jour et nous fait aspirer ô combien à la rédemption promise. Mais, gloire à Dieu, la résurrection des corps attend le fidèle. Il sait qu'il revêtira un corps tout neuf, entre guillemets, sans commune mesure avec celui que nous possédons sur la terre et qui nous éprouve parfois si douloureusement. Nous serons transformés en un instant, et le corps nouveau ne ressemblera en rien au premier devenu poussière dans le tombeau. Heureusement, nous n'emporterons pas au ciel nos infirmités. Plus de dents qui font souffrir, plus de lassitude qui accable, plus de déclin ou d'infirmité. Ce corps dit de résurrection sera, selon la Bible, glorieux, spirituel, éternel. Autant de termes à méditer avec reconnaissance et émerveillement. Cultivons cette merveilleuse espérance pour éclater de joie et faire nôtre l'ultime prière de l'Église,
Seigneur, viens bientôt. Apocalypse 22. La guérison totale, en plénitude, est donc à venir. Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Corinthiens. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, et ils n'ont pas le même éclat. Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semé corruptible, le corps ressuscite incorruptible. Semé méprisable, il ressuscite éclatant de gloire. Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et de même que nous avons été l'image de l'homme terrestre, nous serons aussi à l'image de l'homme céleste. Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, versets 40 à 53. Alléluia. Question 1. Traversez-vous un temps de maladie éprouvante? Avez-vous demandé à Dieu qu'il vous rétablisse? Et si la guérison souhaitée ne vient pas, continuez-vous de vous attendre au Seigneur et de fixer les regards sur lui avec confiance? Dans la soumission? 2. Si vous êtes tenté de douter ou de vous décourager, voudriez-vous en demander pardon à celui qui est fidèle? Dites-lui que sa volonté est bonne, qu'il ne se trompe pas dans ce qu'il fait ou ne fait pas. Et demandez-lui de vous accorder la grâce de demeurer paisible et confiant dans l'attente de sa victoire. 3. Voudriez-vous relire et méditer les textes cités plus haut, 1 Corinthiens 15, versets 40 à 53, et louer le Tout-Puissant pour ses merveilleuses perspectives? Fin de ce chapitre. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de ce livre « Foi et guérison d'André Adoul » sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous y joignons la table des matières de cet ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt.